Quels sont les rapports entre Poutine, je dis des bêtises moi en début de vidéo, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? Est-ce que vous pensez que les rapports sont cordiaux, sont amicaux? Et pourtant, Volodymyr Zelensky estime que, comme Donald Trump est imprévisible, il peut-être mettre fin à la guerre en Ukraine. Et moi je le pense aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, on va voir ça ensemble. Mais moi je pense que, déjà il l'a dit, l'Ukraine t'aura plus une thune. Avant de partir, Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débloqué 2,5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Hein, comme ça, il se barre en faisant encore un cadeau à l'Ukraine et en faisant un tacle aux gencives à la politique du futur président américain. Ok, admettons. Mais oui, et Trump risque bien de mettre fin à la guerre en Ukraine, puisqu'il va couper le robinet. Tu n'auras plus rien, Volodymyr, mais tu seras heureux. Donc comme tu n'auras plus rien, bah forcément ça va mettre fin à la guerre. Hein. Si on coupe le robinet, plus d'armes, plus d'argent, etc., bien ça va mettre fin à la guerre. À moins que l'Union Européenne s'en mêle encore, et là je me demande ce que ça pourrait faire, puisqu'ils font aussi partie de l'OTAN, et si l'Amérique dit non, qu'est-ce que l'Union Européenne va faire? Je vais enlever mon casque, parce qu'il me tient chaud les oreilles. Volodymyr Zelensky estime que l'imprévisibilité de Donald Trump peut aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Oh, mais peut-être que, en fait, vous avez pas arrêté de taper sur Donald Trump, mais peut-être qu'en fait, il a raison, en fait. En ne fournissant plus rien à l'Ukraine, c'est mettre fin, en fait, à la guerre. Alors je dis pas que Poutine a raison, hein, je rappelle quand même que Poutine a été l'attaquant, qu'il a envahi un pays. Cela dit, c'est bien plus complexe que ça. On ne va pas non plus résumer une histoire géopolitique à « oui, mais il est rentré sur le territoire ». Oui, et le Donbass qui a été bombardé. Hein, et l'Union Européenne qui est venue foutre la merde en voulant rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, alors que selon les accords, il fallait qu'il y ait une zone tampon entre la Russie et l'Europe, etc., etc. Ça a été que des coups de canif comme ça les uns après les autres. Dans le contrat, et à un moment de temps, les Russes, ils ont dit, mais d'un moment, respectez-nous, quoi. Il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine. Il peut être fort et imprévisible. Alors c'est étrange qu'il dise ça, qu'il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine, puisque de l'autre côté, on sait que Trump n'est pas en mauvais termes avec Poutine. D'accord? C'est quand même bizarre qu'ils te disent « ouais, il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine », alors que ils entretiennent plutôt des rapports cordiaux. Il est très fort et imprévisible. Alors, imprévisible, c'est sûr qu'il l'est, mais peut-être pas comme tu le penses. Il va peut-être juste te prendre par le fut là et te dire « t'arrêtes tes conneries maintenant », a déclaré le président ukrainien dans une interview télévisée, estimant que le président élu américain veut vraiment mettre fin à la guerre. Oui, il veut vraiment mettre fin à la guerre, mais pas comme tu le penses, mon pauvre ami. Ça va être la fin de la récré pour toi, et certainement pour l'Europe, pour blanchir de l'argent en Ukraine. Hein. On rappelle quand même que tu t'es acheté des beaux cadeaux avec l'argent que l'Europe t'a fourni, et tu veux toujours plus d'argent. C'est bizarre parce que plus on t'envoie d'argent, plus on se rend compte que tu possèdes plein d'immobilier, machin et tout. On se demande bien où passe l'argent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi 2 janvier que l'imprévisibilité de Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier à la Maison-Blanche, peut aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Trump peut être décisif dans cette guerre, il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine. Il peut nous aider à t'arrêter aussi. Ça marche dans les deux sens. Il est imprévisible. Il est très fort et imprévisible, a déclaré le président ukrainien dans une interview télévisée, estimant que le président élu américain veut vraiment mettre fin à la guerre. J'aimerais vraiment que cette imprévisibilité du président Trump s'applique à la Russie, a-t-il ajouté. Et c'est marrant ça, parce que... Ah oui,
J'aimerais qu'elle s'applique à la Russie, mais tu te dis pas qu'elle peut s'appliquer à toi, qu'elle peut s'appliquer à la France, qu'elle peut... Oui, il est imprévisible, ça, c'est un fait. Ça peut s'appliquer à toi. C'est... Non, il a pas pensé. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite à Kiev l'espoir de décisions fortes après bientôt 3 ans d'invasion russe, mais aussi la crainte d'une baisse du soutien financier et militaire américain. Ah ça c'est pas une crainte, c'est une certitude, que le républicain a critiqué à de nombreuses reprises. Volodymyr Zelensky a longtemps refusé de négocier une fin de guerre avec Vladimir Poutine. Donc, là la phrase est importante. Zelensky a longtemps refusé de négocier une fin de guerre avec Vladimir Poutine. Ça veut dire que ça lui a été proposé. Ça veut dire que Poutine n'était pas contre. Ça veut dire que qui veut continuer la guerre en fait? Jusque-là, qui a voulu continuer la guerre? C'est Zelensky en fait. Malgré les propositions de négociation, ah bah non, on envoie des missiles. Ah bah non, on va bombarder. Attends, on est plus fort. Ah merde. Oui, mais on s'en reprend une derrière. C'est pas gentil d'être méchant. Mais a récemment adouci sa position, acceptant notamment de renoncer temporairement à tenter de reprendre les territoires conquis par Moscou. Oui, alors je renonce temporairement à reprendre les territoires conquis par Moscou, parce que merde, ça va plus être le bon président en Amérique qui nous soutient, et comment qu'on va faire? Tu as flingué ton peuple. Je vais pas aller plus loin, il y a des images où on voit des bataillons qui quittent en fait le front, le champ de bataille. On a des gens qui sont arrêtés en pleine rue pour être envoyés au front, qui ne veulent pas y aller. Bref, les hommes ukrainiens ne veulent plus se battre pour l'Ukraine. Posez-vous la question de pourquoi? En échange de garanties de sécurité de l'OTAN et d'une augmentation des livraisons d'armes à Kiev. On va aller voir les commentaires. Ah, je peux pas. Il me faut un compte? Non, c'est bon. Ceux qui finissent à poil à la fin sont ceux qui ont fait preuve de naïveté au départ. Ce qui se passe n'a rien d'un jeu, bien au contraire, c'est une guerre à mort, mais sans mort, comme disait Mitterrand à la fin de sa vie. Les citoyens de l'UE seraient bien avisés de réfléchir, bien réfléchir, très bien réfléchir même. L'enfer est pavé de bonnes intentions et les crédules construisent leur propre prison, leurs propres cellules, leurs propres chaînes, et tout cela avec l'enthousiasme qu'on aide l'Ukraine. Oui, mais l'intérêt de l'UE doivent passer d'abord et loin devant. Il faut regarder ce que font les USA pour bien mesurer et comprendre les enjeux. Aucune naïveté chez eux. Si, non, stop. On en a marre aussi d'être les caniches des USA. Stop, hein. Faut arrêter les conneries. De toute façon, il n'a plus beaucoup d'autre choix que de flatter Trump et son égo surdimensionné, mais dans le fond, Trump et son équipe ne veulent pas de cette guerre, réfléchissent en termes de puissance et pensent que l'Ukraine fait partie de la sphère d'influence russe. Ce qui pourrait se passer, c'est que Vlad envoie bouler Donald et que la culture viriliste des deux zozos, ça pourrait grimper dans les tours. Pas bon pour la planète. Bien non, parce... Enfin, vous les voyez comme deux virilistes, en fait... Vous oubliez qu'ils ont des valeurs communes. Vous oubliez qu'ils ont des valeurs communes, et donc ils vont pas s'accorder sur la testostérone, mais sur les valeurs qu'ils ont en commun, en fait. C'est ça qui va se passer. Si parier le sort de son pays sur une personne aussi instable que Donald Trump lui semble un bon plan, qui sommes-nous pour le contredire? Eh bien surtout en France, où on a élu 2 fois un mec instable, hein? Je le rappelle quand même. Je pense qu'en France, on est très mal placé pour juger Donald Trump, hein. Juste comme ça. On a mis au pouvoir 2 fois quelqu'un qui a démontré qu'il manquait d'empathie, qui a estropié des gens, qui a arraché des mains, qui a dévisagé des gens, qui a toujours été hautain, qui a toujours été méprisant. Niveau instabilité, ça se pose là quand même. Résultat, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un pays qui est au fond du gouffre et dont les gouvernements
se succèdent les uns aux autres, nous coûtent un pognon de dingue, hein, comme il aime dire, et finalement, sombre. Ils sombrent au fond du trou. C'est beaucoup plus surnois que cela. À Saint-Pétersbourg, le cycle des grandes fêtes militaires s'organise comme suit. 18 janvier, jour de la levée du blocus. 23 février, journée des défenseurs de la patrie. 9 mai, jour de la victoire. 22 juin, jour de l'attaque allemande contre l'URSS. Fin juillet, jour de la marine russe. 22 août, jour du drapeau russe. 8 septembre, jour du début du blocus de Leningrad. 18 mars, jour du retour de la Crimée. Bref, il fête toutes les guerres et ne bosse jamais. Je crains qu'il n'ait pas le choix. C'est ça, regarde le passé et ne pas voir le mur qui est en face. Alors, j'espère que cette imprévisibilité ne nuira pas aux intérêts ukrainiens. Enfin, bref, on voit que c'est plutôt pro-Ukraine hein, dans les commentaires de France Info. Alors, me dites pas, oui, tu choisis tel journal ou tel journal, je n'ai pas de journal favori. Hein. Je vais lire aussi bien le Parisien, BFM TV, Le Figaro, Marianne, etc. Je me fous du côté où ça se trouve. Je suis apolitique. Oui, que ça te plaise ou non, je suis apolitique. Je ne vote pas, je ne soutiens aucun parti politique. D'accord ? Je peux très bien mettre, comme vous le voyez dans mes shorts, des fois des personnalités de gauche en avant, des fois des personnalités de droite en avant, des fois des discours de gauche et droite en avant, suivant ce qu'ils disent. Comme je peux aussi bien taper sur la gauche et la droite, suivant qu'ils disent des conneries ou non. Donc oui, je suis apolitique. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me partager votre avis et vos opinions, de t'abonner si ce n'est encore fait, de vérifier que tu l'es toujours si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu me laisses le petit like qui fait plaisir à mon petit cœur tout mouille qui m'encourage à continuer ce que je fais. T'appuies sur la petite cloche. Et puis ben moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.